Tutti palatucci tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Histoire de Pomme d'Api, un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire, que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter, ou même tout seul. En ce mois de février, Pomme d'Api te propose Basile et les branches magiques, une histoire de Claire Astolfi, lue par Pascal. Basile et les branches magiques. Il était une fois un roi cruel nommé Oscar. Il voulait tout posséder. Les forêts et les plaines, les rivières et les montagnes, les puits et les moulins. L'été, quand il faisait très chaud, il interdisait à tous les habitants de plonger dans la rivière pour se rafraîchir. « Pas question de se baigner avec mes poissons !» criait-il. Et l'hiver, quand il faisait très froid, il hurlait « Tout le bois est à moi pour chauffer mon immense château. Celui qui en coupera sera jeté en prison. » Un jour d'hiver glacial, un jeune garçon nommé Basile marchait dans la forêt. Il cherchait un minuscule bout de bois à brûler. « Si je ne me réchauffe pas, grelottait Basile, je vais mourir de froid. » Soudain, au milieu d'une clairière, Basile vit un très vieil arbre, tout rabougri. Mais quand Basile leva sa hache, l'arbre s'écria « Non, ne fais pas ça !» Étonné, Basile s'arrêta. L'arbre continua. « Si tu m'épargnes, je te donnerai 3 de mes branches. La première donnera les coups qu'il faudra. La deuxième fera jaillir l'eau là où il n'y en a pas. Et la troisième te transportera là où tu voudras. » Ému par le vieil arbre, Basile accepta. L'arbre lui donna alors 3 petites branches. Le garçon les rangea dans sa poche. Il avait toujours aussi froid. Tout à coup, Basile entendit une jeune fille crier « Au secours! Aidez-moi !» 2 brigands attaquaient une demoiselle à cheval. C'est alors que la première petite branche s'échappa de la poche de Basile. Elle vola jusqu'aux méchants et les frappa si fort que les 2 bandits s'écroulèrent à terre, assommés. La jeune fille descendit de cheval. « Je suis la princesse Solène, dit-elle. Tu m'as sauvé la vie. Pour te remercier, je t'invite à venir avec moi au château. Je te présenterai à mon père, le roi Oscar. » Oscar ? En entendant ce nom, Basile eut des frissons. Mais il avait froid, et la princesse était si douce. Alors, il accepta de bon cœur. Le roi accueillit Basile en souriant. Mais au fond de lui, Oscar était furieux. Un garçon pauvre chez lui, quelle honte! Et la colère du roi fut plus forte encore lorsqu'il comprit que sa fille et Basile étaient tombés amoureux. L'été arriva et une grande sécheresse s'abattit sur tout le pays. Basile repensa alors à sa 2e petite branche, celle qui fait jaillir de l'eau. Il alla voir le roi et lui dit « Sire, si je fais revenir l'eau dans le royaume, pourrais-je épouser la princesse ?» Le roi éclata de rire. Comment ce moins que rien allait-il sauver son royaume ? Certain que Basile ne réussirait pas, il répondit « D'accord, mais attention, si tu échoues, je te ferai couper la tête. » Basile faisait confiance au vieil arbre. Il s'en alla donc loin du château. À l'abri des regards, il frappa le sol avec sa 2e branche de bois. L'eau jaillit et se répandit partout dans le pays. La sécheresse était terminée. Le royaume était sauvé. Aussitôt, le roi Oscar accusa Basile d'être un sorcier.
les gardes l'enfermèrent dans un grand coffre qu'ils jetèrent à la mer. « Bon débarras !» s'exclama le roi. Prisonnier du coffre, Basile allait se noyer. Il sortit de sa poche sa dernière branche de bois, celle qui pouvait le transporter là où il voulait. Il lui demanda de l'emmener dans la chambre d'Oscar. « Ce roi mérite une bonne leçon, » dit le garçon. C'est ainsi que Basile atterrit dans la chambre royale. La première branche donna 1000 coups sur le derrière du roi Oscar. Ensuite, avec sa deuxième branche, Basile frappa le sol. Une vague géante s'engouffra par la fenêtre et entraîna le roi jusqu'à une île déserte. Bon débarras! Basile épousa la princesse et il devint roi à son tour. Le soir du mariage, la nouvelle reine fit allumer un grand feu dans la cheminée pour faire cuire un rôti de sanglier. Elle y jeta les 3 petites branches qui brûlèrent. Mais tant pis, les 2 amoureux n'en avaient plus besoin. Une histoire écrite par Claire Astolfi pour le magazine Pomme d'Api numéro 648. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.